Mais comme c'est dommage pour le PSG, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette journée de Ligue des Champions sur les 4 derniers huitièmes de finale qu'on a vu aujourd'hui. On a vu tout d'abord cette victoire de Liverpool contre le PSG au Parc des Princes, alors que pourtant le PSG a clairement, largement mérité la victoire face à Liverpool. Mais Liverpool en une frappe, il s'impose. Je comprends pas comment c'est possible. Pourtant, le PSG ont largement mérité de gagner, mais en tout cas, on va parler de ce match-là, mais aussi il y a le Barça, ils ont gagné contre Benfica à un jour de moins. C'était Koubarsi qui s'est fait prendre un carton rouge. Euh, et puis il y a aussi le Bayern Munich, ils ont dominé le Bayer Leverkusen. Et puis il y a aussi, comment ça s'appelle, euh, ouais, Inter Milan. Inter Milan, ils avaient battu le Feyenoord Rotterdam 2-0 à l'extérieur. On va tout d'abord commencer par parler du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Donc tout d'abord, nous avons eu une grosse première mi-temps, en tout cas, surtout dans cette première mi-temps, lorsque tu vois qu'il y a en tout cas que des occasions pour le Paris Saint-Germain. Oui, je sais, là je vais pas le redire 1000 fois, là, mais comme... euh, ça veut dire quand même que le PSG, bah, en tout cas, ils ont... Quand vous voit exemple Kvaratskhelia qui a fait un superbe match, Hakimi, Fabien Ruiz, il a fait un match correct, Désiré Doué, son entrée était, en tout cas, il était bien. De l'autre côté, t'avais un, de l'autre côté, t'avais aussi un, de l'autre côté, Dembélé, je dirais moitié-moitié, mais c'était quand même correct, je dirais. Sa première mi-temps, en tout cas, elle était bien. Mais la deuxième mi-temps, elle a commencé à être un peu compliquée. Parce que là, en tout cas, je peux dire que Donnarumma n'a même pas eu grand chose mis à part le but qu'ils se sont fait prendre. Clairement c'est ça. Donnarumma n'a même pas fait un seul arrêt au juste, hein. Même pas un seul arrêt. Clairement. Parce que c'est normal. Il n'y a même pas eu un seul tir de. Il n'y a même pas eu un seul tir de Liverpool et clairement ils ont. Et clairement au moment où est-ce que il y a un de Liverpool, bah clairement Donnarumma se prend le but. Mais sinon, en général, la défense, quand je pense à Pacho, c'était pas mal son match. Même chose avec Marquinhos aussi. Il a eu un carton à la première mi-temps, mais sinon, il lâchait pas Luis Diaz. Il lâchait pas du tout Luis Diaz. Franchement, c'est impressionnant. Je peux dire que du côté de Liverpool, vraiment, il y avait rien du tout de dangereux, hein. Salah n'était inexistant. Tu vois que Nuno Mendes l'a bien. Nuno Mendes l'avait bien collé dessus. il y a, il faut dire aussi que il y avait aussi Luis Diaz, c'est ça. Gakpo, je sais pas, il n'était pas là, je sais pas pourquoi, sûrement une blessure là, mais sinon bien sûr le milieu, Gravenberg, vraiment ça, je dirais un peu, mais quand même en même temps, t'avais aussi un Fabien, t'avais aussi un milieu, le milieu du PSG qui était en tout cas assez agressif, en tout cas pour toujours reprendre les ballons de la part du milieu de terrain. McAllister aussi, il faut dire qu'il a beaucoup pris. Et il a aussi. McAllister s'est beaucoup comme battu, je dirais, là, pour essayer de faire quelque chose, mais il faut dire que Liverpool, en tout cas, c'était inexistant. Ce qui est sûr, c'était inexistant. Mais leur défense, elle était solide aussi. Van Dijk, Konaté, Robertson sur les côtés, là, etc. Ça allait quand même. Mais par contre, Trent Alexander-Arnold aussi, c'était pas du tout exceptionnel. Dembélé, toujours, souvent, il le massacrait. Mais par contre, Trent Alexander-Arnold. Par contre, la défense, par contre, ce qui est bizarre en tout cas, c'est que euh, il faut qu'on revienne en tout cas sur des choses. Parce que là, j'ai parlé en tout cas des deux équipes là, mais là, il faut que je revienne sur quelques points dans le match qui semblent bizarres, mais qui est explicable. En fait, euh, parce que déjà, il faut commencer par parler du but qui n'a pas compté de Kvaratskhelia. C'était un très beau but. Malheureusement, il n'y avait pas but là-dessus. Bah, c'était tout simplement la faute. C'était que son pied, le pied était un petit peu hors jeu. Il n'y avait même pas de vérification directe. Il a annulé le but, hein. C'est ça qui m'a choqué le pire. Mais
S'il a dépassé son pied, bah c'est bon, il n'y a pas but, il n'y a pas but. Mais par contre, juste un peu après, t'as Konaté, il tacle un petit peu Barcola. Bah je sais pas, il l'a quand même bien, il l'a quand même bien check son pied, non? Ou Zahma, ils lui ont pas donné de penalty, ils ont pas donné de penalty au Paris Saint-Germain ni de carton rouge là, c'est... Je suis sûr que si ça aurait été les Gunners, clairement, il aurait dû revoir la VAR plus donner un carton rouge. Hein. Clairement, clairement. Mais en tout cas, le PSG en tout cas c'est bien, le PSG s'est bien battu, mais aussi je peux dire que sur le but, aussi je peux dire que même sur l'affaire de Barcola, pourtant c'était pas à la même endroit, pourtant c'était pas à la même endroit parce que l'année dernière lorsqu'ils ont affronté le Barça, comment ça s'appelle, Araujo avait fait tomber le Barcola, c'était pas à la même endroit. Peut-être que c'était un peu plus dur, oui, je dirais ok, mais par contre, est-ce que même à ça, c'était pas juste parce que c'était, mais même à ça, est-ce que c'était aussi quand même un genre de tacle, mais comme quand c'est Araujo qui fait ça, comme comment c'est possible que Konaté n'ait rien eu du tout, mais même si qu'ils ont quand même checké le VAR, mais comme c'est drôle qu'il y ait rien. Mais si Alisson n'était pas là en tout cas là, c'est sûr que l'homme du match ça doit être Alisson Becker. Hein. Et si l'homme du match est quelqu'un d'autre, c'est sûr ça devrait pas être un joueur de Liverpool. C'est sûr. Hein. Si c'est pas pour Alisson, il devrait pas être un joueur de Liverpool l'homme du match. Hein. Il devrait être un joueur du PSG direct, à Akpara. Si le... Parce que clairement Kvara c'était le joueur le plus dangereux du PSG selon moi, mais même côté Liverpool, si s'il y a une personne à qui remercier, c'est bien Alisson quand même. Hein. Alisson, le nombre d'arrêts qu'il t'a fait, c'est clairement pour sauver Liverpool d'une grosse défaite. Hein. Si Alisson n'est pas là, direct, c'est genre un 4 hein, pour PSG, mais direct. Mais en tout cas, c'est sûr que là, c'était un gros match. J'étais sûr que le PSG allait s'essayer. J'étais sûr que le PSG allait pouvoir faire un bon résultat. Mais au-delà, ce que Liverpool gagne comme ça par contre je m'y attendais pas. Hein. Au pire des cas, je me suis dit, est-ce que peut-être Liverpool allait peut-être essayer de ne pas perdre au Parc des Princes et peut-être essayer de prendre au moins un nul en mettant le bus un peu et peut-être essayer de faire un nul au Parc des Princes pour qu'en Anfield ils arrivent pour que direct quand ils arrivent à Anfield, ben ils s'imposent. Mais finalement, ils ont réussi à faire un hold-up, comme tout le monde le dit. Bref, passe aux entre-contre. Barça, ben, ils ont eu en tout cas un carton rouge. Il s'agit bien de Kobarsi, qui a eu un carton rouge. Kobarsi a eu le carton rouge en fait lorsqu'il a comme taclé un joueur à peu près à la même place que ce qui s'est arrivé ou presque je dirais à ce que Konaté a fait à, à, Barcola, mais là maintenant sur le cas c'est sur le cas de Koubarsi. Le Koubarsi en fait a bien renversé l'attaquant du Benfica pour l'empêcher de marquer. Et ben là il a eu carton rouge. Mais là Benfica en tout cas ils ont eu en tout cas un très bon match. Mieux que contre Monaco je dirais hein, mais parce que là j'ai bien vu le match contre Monaco. Je me souviens du match contre Monaco, je vous l'avais débriefé, où est-ce que lorsque Monaco dominait Benfica, mais Benfica a eu en tout cas un peu de cadeaux de la part de cette équipe de Monaco. Là maintenant c'est plutôt Benfica qui a eu en tout cas énormément d'occasions, énormément de frappes. Et le Barça avec un grand Rafinha. Rafinha qui met un genre de pétard en fait de la part d'une erreur de la défense de Benfica. Et puis ils ont ouvert le score à l'extérieur. Ouais, ça fait maintenant déjà 2 fois que le Barça s'impose contre Benfica à l'extérieur sous un match quand même assez serré. Mais pourtant, Benfica était pas loin de faire quelque chose face à cette équipe du Barça aujourd'hui. Mais le Barça, bien sûr, ils ont mérité la victoire. En tout cas, c'était quand même, serré, je dirais. Mais par contre, le Barça avait quand même, le Barça en tout cas reste toujours une équipe qui
est parmi les plus favoris, les plus grands favoris pour remporter cette Ligue des Champions. Ensuite, on continue vite avec la victoire du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Bah voilà, le Bayern Munich qui s'est réveillé après leur match difficile contre Celtic. Aujourd'hui, face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ils se sont fait vraiment plaisir parce que le Bayer Leverkusen aujourd'hui c'était décevant un peu, hein, faut le dire. Hein. Je m'y attendais beaucoup à cette équipe. Je me suis dit, Bayer Leverkusen allait certainement les surprendre, mais finalement c'est bien les hommes de Vincent Kompany qui leur ont mis une grosse victoire. Voilà, avec un but de Harry Kane au début de la rencontre. Le Bayer Leverkusen, en tout cas, ils ont eu une grosse occasion dangereuse. Et tout, c'était, je crois, Frimpong qui avait raté son but, qui avait raté un but important. Neuer était énorme là-dessus. Mais faut dire que le Bayern Munich semble maintenant, je le dis moi-même là, le Bayern Munich semble vouloir essayer d'aller chercher une place en finale de Ligue des Champions, vu que ça va être dans leur terrain. Pour préciser, ça va être bien dans leur terrain. Là, c'est bon, j'ai fait un petit débrief sur toutes les huitièmes de finale. Allez, maintenant, on se retrouve vendredi pour faire les prédictions pour les matchs retour. Je suis très impatient. On a vu en tout cas une superbe semaine de huitièmes de finale. Surtout, moi en tant qu'Ogunner, je suis très content de notre victoire de 7 buts à 1. En tout cas, énormément de rencontres que je suis très impatient de voir dans ces huitièmes de finale retour. Comme exemple surtout en particulier l'Atlético Madrid et le Real Madrid qui va être un énorme match. En tout cas, c'est certain. Mais là, on se retrouve vendredi pour prédire tout ça. Donc là, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis